Nizar, qui est ici de passage aux États-Unis. Et on va parler de ce qu'elle fait en France et aussi de ses impressions des États-Unis. Je vous présente Karine Nizar. Karine, c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous. Merci, bonjour. Et aussi Karine est ma sœur, donc ça va être très très sympathique comme conversation. Karine, je sais que ça fait 3 semaines que tu es là, n'est-ce pas? Est-ce que ça s'est bien passé jusqu'à présent? Très bien. San Francisco est une très belle ville. On a vu, j'étais là il y a 14 ans, mais j'ai revu des endroits qui étaient très beaux, comme le port de San Francisco, Pier 39, tout ça. Ça t'a beaucoup plu? Ouais, très beau. Les gens sont très sympathiques. Et est-ce que tu voudrais on se sent bien en ici? Amérique. Peut-être, je voudrais bien enseigner le français, peut-être au lycée français pendant 1 an. D'accord, parce que la dame qui est passée juste avant toi, elle enseigne le français aux bébés de 0 à 2 ans et demi. Parce qu'ils peuvent pas, il n'y a pas d'école pour leur enseigner le français dès la naissance. Et donc, à 3 ans, elle les met dans les écoles bilingues et ils connaissent déjà le français. Et donc, elle ne leur parle qu'en français à la maison. Et elle garde donc 6 enfants qui apprennent le français. C'est pour ça que je voulais que tu écoutes. Mais enfin, tu l'écouteras plus tard. Oui, d'accord. Mais toi, donc, tu as vécu la plupart de ta vie donc, en France, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que tu fais en France du point de vue d'abord études et puis on parlera d'autres choses? Je fais mes études, je dois passer le CAPES d'anglais l'année prochaine. D'accord, le CAPES ça veut dire quoi? C'est pour être prof d'anglais. D'accord. En France. D'accord. Je vais le passer cette année. L'année dernière, j'ai pas pu le passer parce que j'avais les enfants avec moi et donc j'ai pas eu le temps d'étudier. Ah, d'accord. Mais là c'est bon, j'espère que je le passerai cette année. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être, je ne sais pas parce que les gens ici à San Francisco ne savent pas de quoi est composée peut-être la structure d'études d'anglais en France. Est-ce que tu peux peut-être leur expliquer? Oui, c'est pas difficile. Alors il y a plusieurs options. On fait de la littérature ou du commerce ou de la traduction. Alors donc il y a plusieurs branches. Les étudiants s'inscrivent dans un cursus spécial. D'accord. Et si on veut être traducteur, on va en langues étrangères, administration. Non, langues étrangères appliquées à la traduction. Si on veut faire du commerce, on fait langues étrangères, administration et commerce. Si on veut faire de la littérature, on prend langue, littérature et culture. Et après, alors on fait une licence. Et moi, j'ai choisi langue, littérature et culture pour pouvoir être professeur. Pour enseigner simplement. Et donc, c'est spécifique, quoi. En fait, il faut choisir la spécialisation. Il faut savoir, quand on commence ses études, qu'est-ce qu'on va faire à la fin. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants au début qui ne savent pas et ils choisissent une autre branche, ils se trompent et c'est difficile de changer. Toi? Moi, j'ai changé parce qu'au début, j'ai pris langues étrangères appliquées et après, je voulais faire de la littérature. Alors, ça, j'ai changé. Est-ce que tu es contente d'avoir changé? Ouais, c'est plus beau la littérature que le commerce. Ah bon? Ouais, c'est plus intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur comment les écrivains écrivent, comment est structuré un texte, il y a beaucoup de sentiments qui sortent du texte et ça c'est très beau. C'est plus beau que c'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus riche et beaucoup plus profond que le commerce. Ah bon? Le commerce c'est juste comment écrire des lettres commerciales. Voilà, c'est ça. C'est l'anglais commercial, c'est comment vendre, comment faire des affaires, donc c'est pas aussi intéressant. Enfin, moi j'aime mieux plus la littérature que... Et qu'est-ce que tu as appris de beau jusqu'à présent? Eh ben, on a étudié, j'ai eu surtout des professeurs américains. Ah bon? Et on a étudié la littérature américaine du 19e siècle. Non, on a appris de Scarlet Letter. Ah d'accord. Nathaniel Hawthorne, ils viennent justement de faire le film de Scarlet Letter. Ouais. Je savais pas, ça c'est bien. Ils viennent de faire le film, parce que même quand on lit le livre, c'est tellement frappant qu'on voit comme si c'était un film. Donc ils l'ont bien fait. Ouais, c'est très intense. Ah d'accord. Et c'est une pièce qui t'a beaucoup plu? C'est un roman très beau. Ah. Au début, quand on lit, on ne voit pas c'est une histoire qui n'est pas tellement intéressante. L'histoire en elle-même n'est pas intéressante.
c'est juste une femme qui a eu un enfant qui n'était pas de son mari, et elle est mise sur un piédestal, la montrant comme adultère. C'est ça l'histoire. Mais ce qui est beau, c'est comment le père c'est comment Arthur Dimmesdale et Esther Prynne, la protagoniste, comment ils essayent d'aller contre le puritanisme, contre cette barrière de la religion ensemble. Et c'est ça qui est beau, c'est les sentiments et c'est tout l'amour. Enfin, ils apprennent comment s'aimer en fait, en vérité, dans le livre. Ils apprennent ce que c'est l'amour vraiment. C'est pas seulement. Ils veulent dire que l'amour, c'est pas seulement dans le cadre du mariage. Ils veulent dire que c'est une construction, et ça c'est très beau. C'est ça qui est le plus beau dans le livre. Voilà. Et que l'histoire, elle est longue, et on comprend à la fin comment tous les morceaux se mettent en place, c'est ça? En fait, oui, on comprend toute l'histoire, elle est claire. Elle est très claire, l'histoire pendant le livre, mais en fait, ce qui est beau, c'est tout ce qu'il y a en dessous le texte. C'est le symbole, c'est la transformation de la lettre écarlate, parce que des fois elle devient verte, des fois elle devient rouge, alors c'est des couleurs, quels symboles elles ont. Qu'est-ce que ça veut dire elle devient verte ou rouge? Parce que dans le roman, et la lettre, elle change de couleur. Ah, d'accord. Alors, Esther Prynne, elle a une lettre sur son breast, sur son truc, et elle se transforme au fur et à mesure du roman. D'accord. Et donc au début, on dit peut-être que ça veut dire angel, peut-être que ça veut dire... Mais jamais le mot adultère n'est mentionné. Et pourtant, il y a. Ouais, mais c'est comme il n'est pas mentionné, c'est comme si il n'y était pas dans le texte. Pourquoi l'adultère? C'est qu'il y a des gens mariés? Oui, parce que Esther Prynne, elle était mariée, mais son mari, il est parti voir... il était parti, et elle a rencontré un pasteur, Arthur Dimmesdale. Et c'était lui le père de Pearl. Pearl, elle s'appelait sa fille. Ah, d'accord. Voilà. Et puis le mari est revenu peut-être? Oui, il est revenu, et puis après il a vécu avec Arthur Dimmesdale, c'était comme il allait être étouffé par lui, parce qu'il savait très bien que lui c'était le mari, et voilà, c'est une situation très, très dure. Enfin, c'est un beau roman, Et à partir de ce roman, toi, tu dois faire un compte rendu peut-être? Nous, on analyse le texte. C'est pour ça que c'est ça qui se ressort tout. Au début, on voit le texte, que l'histoire, c'est banal. Mais quand tu vois les mots, le symbole, tout ce qui se cache, toutes les implications qu'il y a derrière, alors ça, c'est plus beau. C'est ça la littérature. Après, on a fait Melville, Moby Dick, et on a fait Norman Mailer, on a fait The Great Gatsby. Ça, c'est le XXe siècle. Ah, d'accord, de beaucoup d'écrivains modernes. Ouais, c'est très beau. C'est américain aussi, donc. Américain. On a eu aussi des cours de littérature anglaise, mais je n'ai pas pris beaucoup de cours de littérature anglaise, alors... Pour encore un an, c'est ça? Ouais, je n'ai pas encore tout appris. Mais là... mais c'est tellement grand que, bon, il y a beaucoup. Si les petites choses qu'on apprend pendant 3 ans, on n'a pas tout appris parce qu'il y a trop de choses. Ah, d'accord. Ouais, c'est encore plus, il y a des milliers de livres, et en fait, plus on étudie et plus on voit qu'on n'a pas appris. Ah, d'accord. Et comme les philosophes qui recherchent la vérité, plus ils arrivent pas tellement, tellement c'est infini. D'accord. Et donc, après la licence, il faut faire aussi une maîtrise, n'est-ce pas? Voilà, ouais. Ou sinon, on ne peut pas enseigner? Non, on peut enseigner qu'avec le CAPES, mais si on veut faire une maîtrise, rien que pour faire de la recherche, on peut. Ah, d'accord. On peut quand même enseigner avec le CAPES? Oui. Avec la maîtrise aussi, mais en fait, maintenant, le gouvernement, enfin, le ministère de l'Éducation nationale a changé. Il voudrait que les étudiants passent le CAPES pour être spécialisés. Et c'est un examen contrôlé? Oui, c'est un concours. C'est le concours d'aptitude pour être professeur dans l'enseignement supérieur. Ah, donc c'est un concours, donc c'est très sélectif. Donc ils prennent que les 100. Voilà, ouais. Ils prennent, je sais pas, peut-être qu'il y a 3000 personnes qui passent, et ils prennent 200. Ah, les mieux? Ouais. Il faut être un peu au-dessus des autres. D'accord. Mais c'est pas évident. D'accord. Et si on passe pas le CAPES, on est bloqué? On fait autre chose. Si je le réussis pas, je ferai autre chose. Je sais pas quoi, mais...
D'accord. Ouais. D'accord, mais il y a quand même des avis. Si, il y a des personnes qui réussissent et si on étudie bien, je pense qu'on a une chance. Ah d'accord, il y a quand même... Il y a quand même une chance de réussir, mais comme il y a beaucoup de monde, c'est en fait le nombre. C'est pas Le niveau. c'est pas le niveau et c'est pas ce qu'ils demandent en fait. C'est le nombre de personnes. Comme il y a beaucoup de monde, ils doivent faire une sélection prendre à peu près très 50% sévère. ou bien tu sais pas quel est le pourcentage? Oh non, ça doit être 10%. C'est tout? Je crois, hein. Ou pas beaucoup? 20%, je sais pas, mais pas plus que... Pas 50. Ah d'accord. Ouais, c'est très... C'est pas du tout le système américain donc. Le système américain, non. tu prends tes cours, tu les finis, tu as ton diplôme. Ouais. Et tu les prends à ta vitesse. C'est-à-dire tu prends un cours, Ouais. tu t'arrêtes un an, tu peux reprendre un autre cours. L'essentiel c'est que ça s'accumule. Ouais. Non, ils sont plus sévères. D'accord. Tu pourrais éventuellement passer ta licence ici si jamais tu la passes pas en France, n'est-ce pas? Mais elle ne sera pas valable en France. S'il y a des équivalences, mais je ne sais pas quelles équivalences il y a Il faut en pas... Amérique. D'accord. Je ne sais pas, il doit y avoir des équivalences. Je sais qu'il y a des équivalences au niveau de la maîtrise. Ça, je sais. D'accord. Mais au niveau de la licence, je ne sais pas. D'accord, donc il y a sûrement des moyens que les universités américaines disent oui, on reconnaît ça, oui, on reconnaît ça. Voilà, c'est ça. Entre les universités, elles ont des équivalences. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Bon, on va revenir donc aux États-Unis. Bon, à part le fait de regarder des paysages, etc., est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais nous dire? Que penses-tu des gens? Est-ce que c'est la même chose que ce que tu as lu dans ta littérature? Est-ce qu'il y a une similarité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché? Il y a une chose qui est très frappante en Amérique, c'est que les gens sont très ouverts et qu'on peut parler avec n'importe qui dans la rue et que c'est très sympathique. Les gens sont très accueillants et ça, c'est très beau. En France, on n'a pas ça. En France, les gens sont plus fermés. D'accord. D'accord. C'est dur de parler avec... En France, quand on va parler avec quelqu'un, les gens se méfient trop. Alors qu'ici, on peut parler tranquillement sans qu'il y ait l'ombre d'une méfiance. Et bon, c'est juste amical. C'est juste comme ça pour dire bonjour. Et en France, ils se méfient? Oui, ils pensent qu'il y a peut-être une raison derrière. Voilà, c'est ça. Mais bon, à part ça, c'est... Et donc, tu as pu faire des connaissances, je sais pas? J'ai rencontré des Français, beaucoup, ceux qui habitent à San Francisco. Non, des gens qui habitent ici. Ah d'accord. J'ai rencontré une nurse au parc qui s'occupait des enfants. J'ai rencontré... qu'est-ce que j'ai rencontré? Une américaine. J'ai rencontré Martine, oui. Oui, je viens de rencontrer Martine. Non, j'ai rencontré des gens qui te disent hi et qui te disent how are you, where are you from, et voilà. Et puis après, c'est fini. Après, voilà, et on vous revenez au revoir. Bon, mais juste comme ça, quoi. Bon, alors tu parles, tu dis je suis proche, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et puis voilà. Et pour élever des enfants, quelles sont tes impressions? Est-ce que c'est mieux de les élever en France? Ici, c'est plus épanouissant, je pense. Ah bon? Je crois que les enfants sont plus accueillis, ou alors ils sont plus écoutés ici qu'en France. En France, on ne laisse pas la parole aux petits, on laisse beaucoup plus la parole aux adultes. D'accord. Et aussi, ils devraient changer dans leur système d'éducation. Ici, ils le mettent parce que les enfants, ils sont plus... voilà, on a été aujourd'hui dans un match de baseball et il y avait tout un groupe d'enfants au match qui dansaient, qui chantaient, enfin pour l'équipe de Giants. Ouais. Mais j'ai vu ça en France, quoi. J'ai jamais vu d'enfants dans un stade en train de chanter et tout. Ah d'accord. Et il y a combien de temps il a duré ce match? 3 heures. Est-ce que c'était très lent? Ouais, ce match de baseball, mais c'était bien. Sympa, il y avait beaucoup d'enfants. Ouais, c'était sympa. Et comme il y avait la musique au milieu, alors donc ça passait vite, quoi. Ouais, c'est juste un moyen de se rencontrer. Voilà, c'est ça. C'était très convivial et très sympathique. Les gens ils crient, ils dansent, ils chantent. C'est très marrant. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est familial. Voilà, c'est ça. C'est plus détendant d'aller dans un stade. Dans un stade que... Je sais pas, ça détend, quoi. C'est une façon de se dire, ça suffit la maison, on sort. Voilà, c'est ça. Et on prend les gosses avec nous. Ouais. D'accord. Au lieu de ne pas savoir quoi faire à la maison, de regarder la télé. Tout à fait. Et puis c'est trop cher, c'est bien. Ouais, les gosses non, c'est bien, ils aiment bien. Sarah, ma fille,
elle chantait, enfin elle criait, elle croyait que les Giants gagnaient alors qu'ils perdaient. Alors c'était trop parce que ils avaient perdu, tout le monde criait ouh, et elle était ouais. Donc l'essentiel c'est qu'ils s'amusent. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et je sais que tu as visité un peu les alentours de San Francisco. Ah oui, on est parti à Lake Tahoe, c'est très beau. D'accord. Et c'est un bon souvenir? Très bon souvenir. Le lac est merveilleux. Ouais, très bon, on dirait qu'on est dans un paradis terrestre. Donc vous avez eu la chance, c'est beau, n'est-ce pas? Voilà, ouais, parce qu'il ne fallait pas partir 2 jours avant, il pleuvait. D'accord. Est-ce que la vie de France, est-ce que tu peux décrire aux Américains la vie de France? Eh ben, je sais pas. Enfin, si. Est-ce que c'est une vie, je sais pas, elle te plaît, elle est sympa? Non, elle est très bien. On a beaucoup d'amis, on a beaucoup de... D'avantages sociaux peut-être? Ouais, d'avantages sociaux. Il y a une seule chose qui manque, c'est la gaieté en France. Je crois qu'il manque. Il faut que les gens... C'est trop gris? Ouais. Il faut que les gens soient plus détendus. C'est ça qui manque le plus. Parce que sinon, la France, c'est un très beau pays. Les gens... Enfin, il y a trop sérieux peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a la vie de la communauté. Enfin, les gens se connaissent, donc ils se parlent et tout. Mais il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Donc c'est ça que, en fait, c'est ça la différence. Mais sinon, moi, j'aime bien aussi la vie en France. Je vais être contente de retourner, de retrouver ma maison, de retrouver tous mes amis. Ça, je vais être très contente. Mais ça ne va pas être la même chose. Ça va être tout à fait différent. Ça va être... un réajustement peut-être? Ouais. Ouais. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait la famille là-bas, c'est ça peut-être? Ouais, c'est très important. Parce qu'on a besoin des frères et sœurs, on a besoin de sa mère et de son père, enfin... Ce qui n'est pas ici, voilà. Ouais. D'accord, donc ce serait peut-être difficile pour toi peut-être de décider de venir aux États-Unis. Mais je voudrais bien faire une expérience d'1 an, par exemple. Juste pour voir comment c'est pendant 1 an, pour voir vraiment la vie vraiment dans la société. Parce que là, on est touriste, alors tout nous semble beau. Et pour le CAPES, tu n'es pas obligé de faire 1 an dans un pays étranger? Si, je l'ai déjà fait. J'étais en Angleterre. 1 an? 1 an, ouais. Ah d'accord, donc ça, c'est déjà rempli. Oui, ça y est, j'ai fait la mission. D'accord. Ben, je ne savais pas que c'était 1 an en Angleterre, je croyais que c'était juste un été. Non, c'était tout depuis octobre jusqu'à juin. Et bon, alors l'Angleterre et les États-Unis, est-ce que tu peux faire une petite comparaison? Ouais, c'est pareil en Angleterre, c'est le type anglo-saxon, sauf que les Anglais, ils sont plus réservés. Ah. Mais bon, ils sont... Tu viens de dire que les Français étaient réservés. Mais les Anglais, c'est pas... Enfin, ils sont très polis, très serviables. Ah bon? Ouais. Si un jour je me suis perdue, il y a un monsieur qui m'a conduit jusqu'à chez moi. Ah. Sans vraiment, parce que je savais plus où j'étais, j'étais dans le métro, je savais plus où j'étais, et puis c'était le soir et je savais plus m'orienter. Et j'ai demandé, il m'a accompagné, donc ils sont très serviables. Et du point de vue nourriture, les 3 pays, quelle est la meilleure? La France. Il n'y a pas de question. Ouais, non, c'est très bon ici aussi, mais quand on va manger les pizzas et les choses étrangères, mais le manger américain, on grossit et puis c'est pas assez bien. C'est pas assez équilibré. C'est très bon, c'est très abondant, c'est de la richesse et tout, mais c'est trop riche. Mais c'est trop riche, on devient très vite très gros. Très gros. D'accord. Bon, d'accord. Mais non, mais c'est tout aussi bon. Mais les Français, ils savent bien, enfin c'est connu quoi. Les Français, ils savent bien cuisiner, c'est connu, c'est réputé quoi. Ils sont dans tout le monde entier, on sait que... Est-ce que tu penses qu'en France, il y a autant de mélange de races qu'à San Francisco, ou bien c'est pas autant? Si, ça va. Si, on voit qu'il y a beaucoup de tolérance dans les 2 pays et ça c'est bien. Ah bon, d'accord. Parce que c'est important de connaître toutes ces cultures Et du point de vue religion, est-ce que c'est aussi très bien accepté dans les 2 pays? Oui, je pense que... Je ne sais pas exactement parce qu'il faut faire peut-être une étude sur ça, mais je pense que en moyenne, quoi, en général... on ne se mêle pas des religions des autres? Non, en général, chacun fait la religion qu'il veut et puis il est toléré, quoi. Okay. Ici, c'est prédominant, c'est la chrétienté. En France, c'est surtout les catholiques, n'est-ce pas? Oui. Mais ils ne vous imposent pas leur religion? En France, ils ne sont pas très religieux. Donc, il n'y a pas de problème? Non. C'est pas tellement un problème, la religion en France.
Non, parce que les parce gens... la France a une histoire de beaucoup de guerres de religion, mais ce serait sûrement pas le cas en 1996. C'est en Angleterre qu'il y a eu plus de problèmes avec les protestants et les catholiques, mais en France, pas tellement. Tu as senti ça lorsque tu étais en Angleterre? Non, mais comme j'avais un ami irlandais qui était catholique, et lui, il ressentait beaucoup, parce que lui, il était irlandais. Et en Angleterre, c'est The Church of England, c'est les protestants. Enfin, c'est même pas les protestants, c'est l'église anglicane. C'est encore autre chose. Et là, lui, il sentait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de problèmes entre irlandais, catholiques et protestants. Et les protestants en Angleterre. Et lui, il le savait, mais moi, je pouvais pas sentir parce que j'étais pas... Mais donc, il y a plus, je pense, de problèmes entre l'Irlande et l'Angleterre qu'en France, parce qu'en France, les gens, ils sont beaucoup plus laïcs. Donc, bon, ils mettent la religion de côté et puis ça va, quoi. D'accord. Donc, il y a quand même une connaissance de 3 pays, et même on peut dire même de 4, n'est-ce pas? Enfin, très peu d'un 4e. Mais les 4 pays, ton favori jusqu'à présent, c'est la France. En fait, il y a une nuance. J'adore l'Amérique et j'adore la culture américaine. Parce qu'elle est nouvelle. Parce que j'ai étudié ça. D'accord, mais elle est très nouvelle. Voilà, c'est ça. Et puis on a dans la tête le rêve américain. Parce que c'est nouveau. Oui, parce que c'est nouveau et parce qu'on pense toujours la terre promise, l'Amérique, c'est très bon, on peut faire ce qu'on veut, on réalise ses rêves. Mais en même temps, comme je vis qu'en France, tu t'es adapté. Oui, j'ai l'habitude d'être en France. En fait, on est un peu, j'ai remarqué que quand on faisait des études d'un autre pays, d'une autre culture, on est très attiré parce que tout est nouveau. D'accord, mais du point de vue intellectuel, c'est vrai que les Français sont un peu plus élevés. Je sais pas. Tu n'as pas encore expérimenté ça? Non, parce que je sais pas, je connais pas les niveaux dans les universités, donc je peux pas dire. Peut-être que non, peut-être qu'il y a plus de professeurs américains, je sais pas. D'accord. Tu n'as pas encore donc eu assez de contacts, assez longs pour juger? Ouais, non, j'ai pas eu assez. Non, je sais pas ça. Il faut vivre un peu plus longtemps. Voilà, c'est ça. Ouais, il faut connaître plus de monde en fait. Il faudrait que tu fasses au moins un semestre dans l'université, que tu vois s'ils sont à ton niveau. Oui, parce que même on peut dire que dans toutes les universités, il y a des étudiants qui arrivent et puis ils n'aiment pas, alors ils laissent tomber, alors on ne peut pas juger sur ça. Et en France, il y a quand même des étudiants américains de temps en temps. Oui, on a des Américains dans notre classe. Et ils suivent? Oui, bien sûr. Oui, puisque les cours sont en anglais, donc ça va. Non, mais le niveau aussi. Le niveau aussi. Non, c'est pareil. D'accord. Le niveau aussi, je pense que c'est pareil. Ouais, ils doivent avoir l'équivalence, comme on disait tout à l'heure. Je voudrais toucher à un point, parce qu'on a parlé de ça avec la dame d'avant. Elle parlait de pouvoir élever ses enfants tout en travaillant, et donc elle a combiné les deux ensemble. Qu'est-ce que tu penses que serait la solution? C'est pas facile d'éduquer les enfants et de vouloir travailler en même temps. On ne peut pas faire les deux. Il faut d'abord, moi ce que j'ai expérimenté avec mes enfants, c'est qu'il fallait d'abord que je m'occupe d'eux jusqu'à qu'ils aillent à l'école et après que je m'occupe de moi. D'accord, donc ils sont la priorité, n'est-ce pas, jusqu'à au moins 5 ans. Oui, parce qu'on peut pas... J'ai essayé de faire les deux, mais je n'ai pas pu. C'était trop prenant, on ne pouvait pas. Je devais faire les cours, j'ai quand même enseigné un petit peu en France. Je devais préparer les cours, je devais m'occuper des enfants, je devais faire la maison, c'était impossible. Alors donc j'étais perdue dans un tourbillon et donc finalement tu n'as rien fait. Oui, à la fin j'ai tout laissé tomber. Parce que... Il vaut mieux que tu choisisses quelque chose de le faire bien que 3 choses mal faites. Exactement. D'accord, donc je voulais savoir ton avis là-dessus parce que c'est vrai que beaucoup de mères ont des problèmes de pouvoir... Ou alors il faut très bien s'organiser. Et moi j'étais peut-être un peu pas tellement organisée, mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent, mais il faut avoir une structure très 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 rigoureuse. D'accord. Bon, je crois que tu nous as donné quand même un petit aperçu de la vie de France et de tes deux études en France, de tes impressions de l'Angleterre, les États-Unis, etc. Et je suis sûre que ça va peut-être ouvrir les yeux à quelques personnes. Ouais, c'est très beau de voyager, de voir les autres cultures, de découvrir, d'apprendre, toujours d'apprendre, c'est la plus belle. Je pense que c'est ça dans la vie, où on apprend tout le temps, on progresse. Et puis plus on va et plus on voit qu'on ne connaît pas tellement de choses parce que c'est tellement infini que... Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, c'est ça. Et que toute la vie, on peut progresser en fait.
Ben, c'est super. Merci une fois, Karine. De rien. Donc, c'était ma sœur, Karine Nizar, qui est ici de passage aux États-Unis et qui, par coïncidence, apprend l'anglais. Donc, merci une fois d'être venue. Et, bon. Et j'espère que tu reviendras. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. D'accord. Je vais revenir. Merci une fois, Karine. De rien. Au revoir. Messieurs, l'heureuse occasion d'écouter ma science. Combien vous verrez de maisons isolées, de coffres nettoyés, de pillards violés, découvrira ma réputation entre les plus hardis de la profession. Son courage me plaît. Les fruits de mon courage apporté en vos mains vous plairont davantage. Si quelqu'un arrêtez, n'obéit aussi. Donc, c'en est fait. Je le séjour. Je tue au premier mot. Et salve-moi. Vous verrez au besoin. Cet endroit te plaît-il? C'est là, mon embuscade. Je vais un peu plus haut, où les arbres pressés et que, sans être vus, on m'entend passer. Oh ciel, je suis dire, et voir toujours le sort constant avec lui. C'est l'espoir, c'est le signe qui l'augure. Le matin au repos du fils à la fille. Je finis de penser que je ne puis bannir. Au lieu de toi, toujours m'entretenir. Madame, observez-vous ces choses découvantes qui méritent de devenir de savons grands et qui n'ont point de fille que de l'œil. Nous allons ouvrir, nous avons la réponse. Action interrompue pour la conséquence. C'est une mission pour les organisations. Il est fort de suivi, et ça vient à l'avance, une égalité, c'est le respect. Apprendre de mots qui envoient le conseil, et les parents m'attendent de peine, dont on jure les dieux. Le mari, le retour de la femme, sa vie est à la main. Vous voyez, il m'a mis l'excessive joie. Je ne pouvais plus moi les fêtes à toi. C'est vrai, il faut nous